Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette émission se passe avec des jeunes de l'hôpital des enfants et un invité, ou une invitée, ou des invités. Et alors aujourd'hui nous avons deux grands journalistes, un jeune homme qui s'appelle... Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Je suis contente que tu sois là. Oui. Tu es venu avec mamie? Oui. Super, bonjour mamie. Bonjour. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle... Laure. Bonjour Laure. Tu m'as répondu oui tout de suite. Tes parents aussi, hein? Oui. Je n'entends plus ta voix, comment ça Oui. se fait? D'accord. Tu as un joli sourire. Tu as préparé des questions, c'est très bien. Et alors nous avons un invité qui s'appelle... Luis Marcel Cazorla. Ouais, salut toi. Bonjour. Alors en un ou deux mots, tu vas nous dire ce que tu fais, sachant que les enfants vont te poser des questions. Oui, très rapidement, je suis musicien et musicien des instruments d'Amérique du Sud. Alors qui veut poser la première question? Comment s'appelle cet instrument de musique? Alors, ces instruments de musique que j'ai apportés, il y en a plusieurs. Ce sont ce qu'on appelle en général des flûtes des Andes. Des flûtes des Andes, il y a la flûte de Pan, qu'on appelle ici la flûte de Pan, et des instruments comme une flûte à bec, hein, sauf qu'il n'y a pas de bec, donc c'est la particularité. Et ce sont des instruments qui sont faits avec du bambou ou du roseau. Pourquoi tu as voulu faire de la musique? Et pourquoi j'ai voulu faire la musique? Parce que en fait mon père au Chili était musicien, parce que je suis né au Chili, et il était chanteur. Et ici, quand on est arrivé en France, j'ai voulu faire de la musique comme lui, mais avec ces instruments-là. Tu es né où? Non. Oui, excuse-moi. Et quel âge as-tu? Alors, je suis né au Chili, à Santiago du Chili, et ça fait une quarantaine d'années que je suis en France, donc j'ai 50 ans. Voilà. Et tu habites à Bordeaux depuis combien de temps? Alors, à Bordeaux même, ça va faire à peu près une quarantaine d'années maintenant. Voilà. On est arrivé à Senon. Je ne sais pas si tu vois où c'est Senon, c'est de l'autre côté de la Garonne, c'est pas loin, c'est à 20 minutes d'ici. Pourquoi tu es parti du Chili? Alors, je suis parti du Chili parce que, en fait, on a suivi mes parents, mes frères et sœurs, on les a suivis parce que à cette époque, dans les années 70, au Chili, il y avait une dictature, c'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui était pas très 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 sympathique et qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes qui pensaient pas comme lui, et donc il a fallu que beaucoup de Chiliens s'exilent, partent de leur pays, parce que sinon on allait se faire tuer. Voilà, c'est pour ça que mes parents ont préféré partir en espérant qu'un jour on allait revenir. Voilà. Et avant, tu habitais où avant de venir? Avant de venir, alors, notre parcours, c'est un petit peu particulier parce qu'on a fui le Chili de la dictature de Pinochet, parce qu'il s'appelait Pinochet, ce personnage, et on est parti après en Argentine, hein, parce que c'était la frontière, c'était juste à côté, on traversait la cordillère des Andes, et en pensant qu'on allait être bien, hein, à côté de l'Argentine, comme ça on se disait, on allait revenir au Chili, on n'est pas loin. Mais en Argentine, à cette époque aussi, il y avait un dictateur, hein, qui s'appelait Videla, et donc il a fallu qu'on parte aussi de l'Argentine. Voilà. Et donc de l'Argentine, on est arrivé en France. Est-ce que vous vivez de musique? Est-ce que je vis de ma musique, en fait, de ma passion? Oui, en fait, j'ai réussi. C'était pas évident au début, mais j'ai réussi à mettre en place un système qui me permet de vivre de ma passion en composant, en ayant des élèves dans des écoles de musique et en faisant beaucoup de créations, des concerts, et ça me permet de vivre. Oui, j'ai cette chance-là de vivre de ma passion. Et à quel âge tu as découvert la musique? À l'âge de... j'ai toujours vécu dans cet environnement musical, puisque, comme je te l'avais dit au début, mon père était chanteur.
Donc j'ai toujours vécu j'ai grandi dans cette ambiance-là. Mais la musique des Andes, ça fait de l'âge de 15 ans que j'ai démarré. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu la chance de connaître un groupe en Amérique qui était en tournée ici à Bordeaux, un groupe chilien. Et ça a été une révélation. Quand je les ai vus jouer de ces flûtes, là j'en ai amené des petites, mais eux ils en avaient des grandes, très très grandes. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà, je veux devenir musicien et faire comme eux. Est-ce que vous pouvez jouer quelque chose? Oui, avec plaisir. Alors je vais essayer de voir, je vais prendre la quena, cette flûte qui est quand même une des plus traditionnelles flûtes d'Amérique du Sud. Donc j'ai essayé de jouer la quena. Avec quoi a été créée la première flûte des pans? Avec De quoi? pardon. Avec quels instruments? Tu me demandes en quoi elles sont faites, c'est ça? Pas Comment maintenant, hein, avant. Alors, quoi a été créé il y a eu dans les périodes de l'Amérique du Sud, les flûtes ont été construites avec tous les le matériaux qu'on pouvait trouver. Des os, on a créé avec de la terre, hein, avec du métal aussi, et de la pierre. Le roseau, on en a trouvé des restes dans les caveaux, mais comme c'est quelque chose qui s'abîme facilement avec l'humidité, on ne sait pas jusqu'à quelle période on a pu jouer de la flûte des Andes, en roseau. Mais des traces en pierre, on en a depuis 2000 ans, 10 000 ans qu'on a daté ces instruments-là. Donc ça fait depuis très 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 longtemps qu'on joue ces instruments-là. Est-ce que tu as pris des cours de musique? Alors j'ai pris des cours de musique, au départ non, parce que j'ai démarré en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris tout seul, en écoutant, en reproduisant, parce que j'avais pas de professeur de flûte des Andes ici, j'avais pas de professeur, et donc j'ai dû créer moi-même ma méthode, donc j'ai pas eu du tout de professeur. Tu joues de quel instrument précisément? Ton instrument préféré? L'instrument préféré c'est les flûtes des Andes, c'est les sikus. C'est les flûtes où il y a beaucoup de tubes, ce qu'on appelle ici la flûte de Pan. La flûte de Pan parce que ça fait penser à Peter Pan, puisque Peter Pan il a sa flûte là, en 5 tubes. Donc quand il veut, et donc c'est aussi une flûte, la flûte grecque, mais c'est une flûte différente, la flûte des Andes. Elle est particulière, elle a différents tubes, elle a beaucoup plus de tubes, et c'est cette flûte là qui me plaît. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en jouer un petit morceau? Tu veux que je joue un petit morceau? Hein? Allez.
régale. Est-ce que vous jouez tout seul ou est-ce que ça vous arrive de jouer avec quelqu'un? Alors, je joue plutôt avec des ensembles, avec des amis musiciens auprès des œuvres latino-américaines. Et sinon, je me produis avec mes élèves. Hein, j'ai un groupe sur Blanquefort, j'ai un ensemble de flûtes des Andes dans lequel on essaie de jouer, on essaie de se présenter pour montrer un petit peu la culture andine. Et tu enseignes à peu près à combien d'élèves cette musique? Cette année, j'ai une quinzaine d'élèves, mais normalement, depuis que j'ai commencé, j'ai dû en avoir, je pense, plus de 200 élèves qui continuent. Il y en a qui continuent, avec lesquels on a fait des tournées au Chili, des tournées ici, on a enregistré aussi. Donc ce sont des expériences très intéressantes pour les élèves de découvrir aussi la culture d'Amérique du Sud. Est-ce que vous jouez dans une salle de musique? Des salles de spectacle, tu veux dire? Oui, ça nous arrive de jouer dans des salles de spectacle, mais aussi dans des lieux qui sont propices à la musique aussi, par exemple les églises. Les églises, il y a une très belle acoustique, on n'a pas besoin de sonos, c'est très joli, les instruments andins vraiment sonnent très très bien dans les églises, donc ça, on joue souvent dans les églises. Et tu as fait quoi avant de faire ce métier? Avant de faire ce métier, j'ai passé mes diplômes d'animateur socioculturel parce que j'avais pas comme je t'avais dit tout à l'heure, il n'y avait pas de professeur de flûte des Andes, il n'y a pas de diplôme de flûte des Andes ici, donc je ne pouvais pas au départ vivre de la musique. Hein, et donc il a fallu que je fasse un autre métier au départ et petit à petit j'ai compensé avec la flûte des Andes. Est-ce que c'est vous qui écrivez vos musiques? Alors, celles que j'ai jouées là, les deux morceaux que je viens de jouer, c'est pas moi qui les ai écrites, ce sont des grands musiciens chiliens. Le premier morceau c'était Violeta Parra, c'était une grande chanteuse musicienne chilienne, et le deuxième c'est Horacio Salinas, qui est un des musiciens d'un célèbre groupe chilien, Inti-Illimani. Mais j'essaie de jouer les morceaux que je joue aussi. Tu pourrais nous dire c'est quoi le nom de l'instrument à droite? Cet instrument là que j'ai, c'est celui-là, là. Oui. Alors, comme vous avez pu le remarquer, tous ces instruments-là, ce sont des instruments qui sont faits avec les objets de la nature, hein, du bambou, le roseau, et ça, ce sont des sabots de chèvre. D'accord? Donc, on a récupéré les sabots de chèvre quand les chèvres perdent leurs sabots. Hop, ils se sont imaginé qu'on pourrait créer un instrument en les faisant sonner ensemble. Donc c'est une petite percussion qui accompagne justement la flûte des Andes. Donc ça. Tu peux essayer, regarde. Continue comme ça. Continue. Louis prend sa flûte de pan. Et là, voilà. Alors il y a beaucoup d'instruments qui sont comme ça faits avec des objets de la nature. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce que je l'ai prêté à un ami musicien, et j'avais une petite guitare qui s'appelle le charango, qui est fait avec la carapace d'un petit tatou. Et donc j'ai pas pu la voir, je l'avais pas. Sinon vous aurez vu qu'on pourrait faire avec la carapace d'un tatou. On peut faire un instrument aussi de musique. C'est quoi un tatou? C'est quoi un tatou? Le tatou, c'est un animal vraiment préhistorique. Hein. Tu as dû le voir, je ne sais pas, dans L'Âge de glace. Dans le film L'Âge de glace, c'est un énorme animal avec une sorte de carapace derrière qui marche comme ça. Et après, il a rétréci au cours des millions d'années. Il est devenu tout petit, comme ça. Et il se met en boule quand il est en danger. Je ne sais pas si tu as peut-être dû le voir dans les zoos. Donc tu cherches un tatou, et tu vas voir, c'est un petit animal très très mignon, inoffensif, il fait de mal à personne, c'est très 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 beau. Voilà. Et il est protégé justement, maintenant on ne peut plus l'utiliser, comme je te disais tout à l'heure,
des fois, quand il meurt, on utilisait la carapace pour faire des instruments, mais il y a eu beaucoup d'abus, parce que le problème de cet animal, c'est qu'il est gentil, et en même temps, il est très bon à manger. Donc les gens, ils ont essayé ils l'ont beaucoup mangé, et il est en voie de disparition. Donc il est protégé maintenant, donc on ne peut plus le toucher. Et c'est bien comme ça. Et vous, parce que vous me posez des questions, mais vous, qu'est-ce que vous aimez comme musique ? Ben, avant, je faisais beaucoup de percussions, donc j'aime bien les percussions. D'accord. Moi, je préfère le piano, le violon. Piano, violon. Mais tu en joues ? Non. D'accord. Mhm. C'est des beaux instruments. Et tu prépares des œuvres musicales ? Là, en ce moment, je suis en train de préparer une œuvre qui rend hommage à un peuple d'Amérique du Sud, un peuple chilien qui s'appelle le Mapuches. La première chanson que j'ai vue, justement, c'était une mélodie en hommage à ce peuple du Chili. Voilà. Je suis en train de préparer ça. Tu pourrais nous chanter une chanson que tu as écrite ? Une chanson que j'ai écrite, là, j'ai pas amené la guitare et j'ai pas amené des... Tu peux improviser ? On peut improviser. Très bien. Alors, petit tatou, t'as toujours ta carapace sur ton dos. T'as tout mis tes beaux ponchos, c'est le grand jour. Tout arrive, c'est la magie l'avait annoncé. Pablito va bientôt nous aider. J'ai essayé de faire mieux. Ça, parce qu'en fait, je compose pour les autres, pas pour moi. Donc les chansons, je les connais, je les chante pas moi. C'est quoi comme œuvre musicale que tu prépares ? C'est une œuvre musicale qui rend hommage, je disais, au peuple mapuche. C'est un peuple qui vit au sud du Chili et qui est en lutte pour récupérer ces terres ancestrales. Parce que je ne sais pas si tu es en CM2, on t'a pas encore expliqué, mais il y a eu la colonisation en Amérique du Sud. Donc il y a eu les Espagnols qui sont arrivés, mais il y avait des peuples qui existaient déjà à l'époque quand ils sont arrivés. Et donc le Mapuche résiste depuis 5 siècles. Et c'est un peuple qui est à l'heure actuelle en grande difficulté justement par rapport à ça. Il lutte contre le gouvernement chilien, contre le racisme, et il y a une sorte de vouloir de récupérer leurs terres ancestrales. Et je suis en train de faire une œuvre qui parlera de ça. Et c'est quoi l'instrument que tes élèves jouent le plus ? C'est les sikus, la flûte des Andes, celle-là. Parce que c'est la plus facile au départ, parce que ce sont des tubes, tu vois, donc il n'y a pas besoin de chercher à créer la note. La note, elle est déjà créée, il y a juste à souffler. Donc quand tu souffles, il y a déjà un son. Il y a déjà une justesse. Celle-là, par exemple, c'est très difficile à trouver le son. Si tu ne trouves pas la bonne inclinaison, donc c'est très très difficile à faire. Donc je démarre avec les sikus. Et tu as déjà joué en groupe, par exemple, ou en spectacle avec tes élèves ? Oui. Et il y a 1 an et demi, on est parti au Chili avec mon ensemble de flûtes des Andes et on a joué dans pas mal de salles et je les ai accompagnés à la guitare. Et c'est eux qui chantaient, c'est eux qui jouaient. Voilà. Est-ce que vous allez dans les écoles ? Oui, mon métier en fait c'est aussi, je suis enseignant, je suis professeur de musique et j'interviens dans les écoles. Je suis musicien intervenant et donc je travaille dans les écoles primaires, je fais chanter tous les enfants du CP jusqu'au CM2. Voilà. Et donc oui, c'est mon métier, c'est une plus grande partie de mon métier. Bon, je pense déjà qu'on a eu beaucoup de renseignements grâce aux questions de ces 2 journalistes. Merci beaucoup. Ça Merci. S'est bien passé. Oui, très bien. C'est sympa. Oui. Je te remercie, Mathéo. Merci beaucoup d'être venu. De rien. Merci pour tes questions. De rien. Merci, Laure. De rien. Et un grand merci pour toutes les questions que tu avais déjà écrites en plus sur le document. C'est bon. Super. Et Louis, c'est un énorme merci pour être venu jusqu'ici. Mais c'est moi qui nous avoir enchantés, avoir pris du temps pour ça. Et on va peut-être pouvoir terminer en musique. Qu'en dis-tu ? Qu'en dites-vous ? Oui. On est d'accord ? Bon. Allez, encore un petit peu de musique. Allez, on va prendre les silences. Merci. Merci à tous. Au revoir, mes petits amis. Au revoir.
présence, à vos côtés, de belles histoires à partager.